C'est n'importe quoi! Vous faites une énorme erreur! Calme-toi, calme-toi! Personne! S'il vous plaît, c'est une injustice, je suis innocente! Je n'ai pas l'intention de vous suivre, je n'entrerai pas là-dedans, je ne suis pas une meurtrière, je ne suis pas une meurtrière! Papa, s'il te plaît, je t'en supplie, je n'ai rien fait! Oh mon Dieu, madame! C'est une injustice, papa! Calme-toi! Je t'avais prévenu, José Emilio. Les larmes que j'ai versées pour toi, ta mère les versera aussi, mais en prison. S'il vous plaît, ne m'emmenez pas! Papa, aide-moi! Ça va aller, grand-père. Calmez-vous. Sans toi, Ravi n'aurait pas pu être sauvé. Merci beaucoup, Gabriel, t'es un héros. J'ai fait ce qu'il fallait faire, mais par contre, j'ai pas pu te faire la surprise que je t'avais préparée. Mathilde, je veux me marier avec toi. Sérieux? Oui, mais je me demande si tu aurais accepté, Mathilde. Eh bien, peut-être, enfin... Je sais pas, c'est vrai que je suis un peu perdue. Mais tu sais, je vais profiter de cette journée loin de l'hacienda avec ma mère. Pour réfléchir à mes sentiments. Ça te va? Allons-y, le taxi est là. Prends tes affaires, Mathilde. Bon alors, on y va. Allez. Salut. Salut. Nous verrons bien qui finira par gagner, Luciano. Fatima ou tes enfants? Ah, mais c'est pas vrai. Je suis désolé, je sais pas qui vous êtes, mais je ne peux pas vous répondre. Votre correspondant n'est pas disponible. C'est le répondeur de Luciano. Qu'est-ce qu'ils font? Oh mon Dieu, faites qu'ils sortent avec ma mère, s'il vous plaît. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Tu sais que j'ai toujours pensé que Mauricio s'était enfui, n'est-ce pas? Tu le sais, je te jure, je ne peux pas croire que tout ça nous arrive, mon fils. Depuis la mort de Mauricio, il n'y a rien qui va. Je n'y comprends rien. J'espère simplement que je ne vais pas rester ici trop longtemps, promets-le-moi. Maman, je te fais la promesse que nous allons te sortir de là. Oui. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu sortes d'ici très vite. Merci. Et je ne mérite pas tout ça, tu le sais. Oui. Parce que je ne l'ai pas tué. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont arrêté. Ils croient que c'est moi qui l'ai tué. C'est bon, maman. S'il te plaît, Christina, ne parle pas comme ça. J'ai déjà contacté un de mes collègues, qui est un excellent spécialiste des questions pénales, et qui nous conseillera. Il arrive bientôt, et il va nous dire comment régler ce problème. Tu vas lui expliquer, d'accord? Oui, bien sûr que je vais lui parler. Écoute-moi bien. Je suis persuadé que tout ça n'est qu'un malentendu, Christina. Et bien sûr, je ne m'arrêterai pas tant que nous n'aurons pas tiré ça au clair. Merci. Je ne sais pas pourquoi je suis resté ici. Je devrais être aux côtés de Christina pour la soutenir. Oh, papa, arrête de faire les 100 pas. Tu me donnes le tournis. C'est vrai, je suis d'accord avec votre fille, Monica. Vous savez bien que vous devez faire attention avec votre sciatique. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a trop de poussière dans la maison et je suis allergique aux satanés chats. Eh bien, vous m'envoyez désolée, madame. Mais en fait, José Emilio et ma chère Fatima m'ont chargé de veiller sur votre père. Donc je ne bougerai pas d'ici tant que madame Christina ne sera pas revenue. Tout va bien, Petra. Je préfère que tu restes. Nous n'aurions pas dû permettre que Christina soit mise en garde à vue. L'agent Corral a dit qu'il y avait des preuves. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire? Foutaise! Ta sœur n'a absolument rien à voir avec la mort de cette espèce d'abruti. Comment est-ce possible que bien après sa mort, cet homme continue malgré tout à lui gâcher la vie? C'est insensé! Mon fils, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué, je le jure. Tu me crois, n'est-ce pas? Je sais. S'il te plaît, tu n'as même pas besoin de me le dire, je le sais. Tu me connais, mon amour. Je ne suis pas une meurtrière. Je sais. Bien sûr que je sais. C'est bon, maman. Calme-toi. Tout se passera bien. Mon chéri, eh bien... Si toutefois je devais rester ici... Prends bien soin de Fatima.
Tu es le seul de la famille sur qui elle peut compter. Protège-la toujours, s'il te plaît. Maman, écoute-moi. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu vas sortir d'ici, même si je dois mentir et dire que je suis coupable. Non. Je le ferai. Non. Promets-moi, José Emilio, que tu ne feras pas quelque chose comme ça. Si. Je te le demande, s'il te plaît. Écoute, je m'arrêterai pas tant que tu ne seras pas sorti d'ici. Et ça, je te le jure. Pourquoi est-ce que tu parles de Christina comme si c'était une sainte? Ta sœur Christina n'est sûrement pas une meurtrière. Pourquoi l'accuse-t-on alors? Eh bien, puisque tu me le demandes, je te dirais que Christina était très en colère, car elle a découvert le vrai visage de Mauricio. Et n'importe quelle femme le serait. Moi aussi, d'ailleurs. Laisser un salaud te trahir comme ça suffirait pour avoir envie de le tuer. Ce que tu dis n'a pas de sens, Monica. Ta sœur n'est pas comme toi. Tu sais, je ne serais pas aussi sûre de ça, moi, parce que tu serais très étonné. Dieu seul sait combien elle en voulait à Mauricio. Alors, tu ferais mieux de ne pas parier sur son innocence, papa, car tu pourrais tout perdre. Ça va aller, Don Emilio. Il faut faire attention à ménager votre cœur. Oh, ma chère Petra, arrête de jouer l'infirmière. J'ai suffisamment de problèmes comme ça. Dans ce cas, je vous apporte une petite glace. Peut-être que ça vous ferait plaisir. Non. Tu ne sais pas à quel point le restaurant me manque. Mais tu sais qui me manque encore plus? Ma mère. Ça me rend vraiment triste que l'on soit si distante. Comment elle va? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Mon amour, je vais pas te mentir. Elle est très inquiète. Et parfois triste aussi. Je suis sûr que c'est parce que tu lui manques. Non, ce n'est pas seulement ça, Renato. C'est à cause des problèmes avec Rebecca. Je vais essayer de lui parler. Je ne sais pas comment, mais je dois la convaincre que je n'ai rien fait à Rebecca. Je ne veux pas qu'elle soit triste ou inquiète pour quelque chose qui n'est pas vrai. Ta mère t'adore. Je suis sûr que dès que tu lui parleras, les choses s'arrangeront. Je l'espère, Renato. J'espère au moins qu'avec autant de travail au restaurant, elle pensera à autre chose. Ça, c'est sûr. Parce qu'on est débordés. Vraiment? Oui, Rimena a été à la hauteur. Dès qu'on lui demande quelque chose, ça se passe bien. Ah, super. Mais tu sais, ce n'est pas pareil sans toi et ton frère. Comment? Santiago ne vient pas au restaurant? Non, il a beaucoup de choses à faire avec l'école de gastronomie. Et il est étrange. L'autre jour, il essayait d'ouvrir un meuble dans le bureau de ta mère. Comment ça, il essayait d'ouvrir un meuble dans le bureau de ma mère? Pourquoi? Eh bien, il m'a dit qu'il avait perdu son portefeuille et qu'il se trouvait peut-être là. Mais pourquoi tu fais cette tête? Tu penses qu'il mentait? Il y a quelque temps, Santiago a eu de très graves problèmes à cause d'une dette de jeu. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il le faisait, mais... Je ne sais pas, je suis très inquiète parce que j'ai peur qu'il se remette à jouer. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Salut Angie, comment ça va? Ça va, merci, et toi? Super, ouais. Mais mon chef ne me laisse pas tranquille. Je te jure, il a fait de moi son assistant personnel. Et en ce moment, on est sur une grosse présentation. C'est pour ça que j'ai pas pu aller au restaurant, je suis désolé. D'accord, je suis contente pour toi, Santi, c'est très bien. Tu sais que je suis là pour toi, d'accord? Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je peux te donner de l'argent si tu en as besoin. Sérieusement? Il y a un grand concours de gastronomie qui est organisé à l'école. C'est la semaine prochaine et j'aimerais beaucoup participer. Super, et comment s'appelle ce concours? Ça s'appelle les promesses de la haute cuisine. Le chef dit que c'est une grande opportunité pour les nouveaux talents comme moi. Waouh, eh ben regarde combien il te faut et on en reparle. Bien sûr, dis-moi quand on se retrouve, d'accord? Prends soin de toi, je t'aime aussi. Au revoir. Au revoir, Angélie. Il a parlé d'un concours. Oui, les promesses de la haute cuisine à Las Vegas. C'est vrai, ce concours existe. Parfait. Mais c'est en Espagne. Alors, Santiago m'a menti.
J'y crois pas. Ah, c'est grâce à Angélie, cette fête. C'est vrai, à l'usine, nous l'apprécions tous beaucoup. Oui. Guadalupe m'a dit que tout se passait très bien. Oh oui, depuis l'arrivée d'Angélie, nous avons bien avancé. Et nous avons déjà beaucoup de clients. Et tu sais, il paraît même qu'ils vont nous apprendre à parler anglais. Oh mon Dieu. Tu crois ça? Oh, comme c'est merveilleux. Pourquoi Rebecca ne peut pas être un peu comme Angélie? Ah, elles sont tellement différentes. Je pense que si je ne l'avais pas autant gâtée... Peut-être que tu aurais dû être plus sévère avec elle, moins l'écouter. Et oui, c'est vrai, toi et Antonio, vous avez tout donné à Rebecca. Et elle s'est habituée à avoir tout ce qu'elle voulait. Et ce n'est pas bien. Enfin, je te plains. Chérie, assieds-toi. Je suis très heureuse que tu sois de retour, mon amour. Comment tu te sens, hein? J'ai entendu dire que le père de José Emilio était mort. Quelle tragédie. Je me sens mal. De ne pas avoir pu soutenir José Emilio comme je l'aurais souhaité. Je me suis sentie impuissante face à tout ça. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas pu le réconforter? À cause d'Angélie. Quand elle est arrivée, elle ne l'a pas quitté d'une minute. Elle l'a fait exprès, maman, pour me faire du mal. Oh, mon amour. Ça l'énerve que je sois revenue. Tu sais très bien qu'elle ne me supporte pas. Et elle n'accepte pas non plus que je sois dans le restaurant de papa. C'est juste une égoïste qui ne veut rien partager avec moi. Parfois, je me dis que la vie sans elle serait plus douce. Oh, il ne faut pas dire ça, ce n'est pas bien. Ne dis pas ça. Écoute, désolée, je remercie le ciel que tu sois revenu près de moi. Pourquoi est-ce qu'elle me déteste autant? Elle ne veut pas que je sois heureuse. Elle veut détruire mon mariage. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour éloigner mon mari. Oui, je sais, c'est triste. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça avec moi. Je suis là. Mati. Ravi. Romina. Mais ils sont où? C'est bizarre, pourquoi il n'y a personne? Où est-ce qu'on est, maman? Je vous présente notre nouvel appartement. Vous en pensez quoi? Salut Domingo, salut Sandra. On est heureux de vous voir, chef. Alors, comment va Ravi? Quoi? On aimerait bien avoir des nouvelles et Mathilde ne répond pas au téléphone. Nous sommes très inquiets. Sandra m'a dit qu'il avait failli y passer. Quoi? Il s'est fait mordre par un serpent. Et un venimeux, hein? Comment ça? Attendez, j'y comprends rien du tout. Expliquez-moi ce qui se passe. En fait, tout à l'heure, quand je suis allée à la cabane pour voir comment allait Ravi, il n'y avait personne. On les a cherchés partout, mais je crois qu'ils ont disparu de l'hacienda. Et votre femme aussi. On dirait que la terre les a avalés tous les trois. Attendez une minute. Comment ça, Ravi s'est fait mordre par un serpent? C'était quoi comme serpent? C'est tout ce qu'on a pu avoir. Après ça, t'en auras plus. Avec ça, je me débrouille. Alors? Comme j'avais déjà un casier, ils m'ont amené direct en prison. Maintenant, ça va être difficile de sortir d'ici. Et oublie pas qu'on n'a rien balancé, hein. Ah, franchement, les gars. Je comprends pas comment les flics nous sont tombés dessus. Pour moi, le traître, c'est Lucas. Ce salaud nous a tous bien trahis et maintenant, tout ce qui m'importe, c'est qu'il paye pour tout ça. Alors écoutez-moi bien. Je veux que vous alliez chercher Lucas et que vous me l'ameniez par tous les moyens. Je veux l'avoir en face de moi pour qu'il paie pour tout ce qu'il a fait. Je vais montrer à cet abruti ce qui arrive au mouchard. Ramenez-le. Je vais m'occuper de lui. Ouais, ok. Ok. Franchement, vous vous êtes surpassé en organisant cette fête. La seule chose qui m'inquiète maintenant, c'est que j'ai aidé la police à arrêter Brian. Mais s'il l'apprend, il est capable de... Non, non. J'en sais rien. Non, mon amour. Ne dis pas ça, même pour plaisanter. Et s'il te plaît, baisse le ton, car personne ne doit savoir. L'agent Corral me l'a bien dit. C'est pour ta sécurité, mon fils. N'aie pas peur, tu as fait ce qu'il fallait. On doit se ranger du côté de la justice.
En ce moment, le plus important, c'est de savoir ce que tu veux faire. Alors dis-moi, tu vas retourner à l'école? Franchement, non, maman. En plus, Memo et Alex sont encore en liberté. Peut-être que je pourrais travailler avec papa? Ce serait parfait, Lucas. Je serais ravi. On a toujours besoin de main-d'œuvre ici. Je vous mérite pas. Je me suis mal comporté avec vous. Et vous, en revanche, vous avez toujours été bon avec moi. Je vous promets que je vous décevrai plus jamais. Je serai le fils que vous méritez. Mon amour, mon petit cœur, mon Lucas, tu es tout pour moi. J'ai besoin que vous compreniez que vous détenez injustement ma mère, parce qu'il n'y a aucune preuve qu'elle était sur les lieux où mon père a été abattu. Vous ne pouvez pas l'accuser du meurtre. S'il te plaît, Christina, c'est très important que tu te souviennes de tous les détails du lieu. Oui. Réfléchis. Oui. Où tu étais la nuit où Mauricio a été tué? Oui, mais je ne m'en souviens pas bien, Adolfo. En ce moment, tout est très confus dans ma tête. Est-ce que tu comprends? Oui. Attends. Calme-toi. Attends une seconde, s'il te plaît. Concentre-toi. On devait aller au théâtre ce soir-là, et je crois qu'après, le même jour, il m'a dit qu'il voulait qu'on fasse un voyage. Ensuite, je suis allée au bureau. Oui. Là, j'ai récupéré les tickets. Oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me souviens pas, mon Dieu. S'il te plaît, concentre-toi, Christina. Tu dois te souvenir. C'est très important pour prouver ton innocence. Je sais, mais je te jure que tout se mélange dans ma tête. Je peux pas. Et tu dois le faire, Christina. Pour l'amour de Dieu, nous devons prouver ton innocence. Allez, essaie de te calmer. Souviens-toi de chaque détail de cette journée. Calme-toi. Ça va aller. D'accord. Allez. Oui. Je suis allée au bureau. C'est ça, je suis allée au bureau. Oui. Ensuite, j'ai mis un manteau parce qu'il faisait froid. Et puis... Et ensuite, qu'as-tu fait? Vas-y, c'est bien. Allez, continue. Ça revient. Et je me souviens, je suis allée acheter des boutons de manchette et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Calme-toi, respire, allez, calme-toi. Je suis trop nerveuse. Je sais pas ce que j'ai fait. Calme-toi, Christina. Essaie de te souvenir. Je me souviens pas. Fais un effort, s'il te plaît. Non, écoutez, ce n'est pas possible. Ma mère n'est pas une meurtrière, elle n'est pas coupable. Vous devez la libérer, s'il vous plaît. Je comprends votre désespoir, monsieur Aranda, mais nous définirons le statut juridique de votre mère une fois que les experts auront terminé leur analyse des preuves. Est-ce que c'est clair? Mais quelles sont ces preuves? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la chambre de maman? Son manteau noir, Fatima. Et son arme. Oh, comment ça, mon arme? Tu parles de mon pistolet, mais Adolfo, je l'ai pas utilisé depuis des années. Je l'ai sorti le jour où ils ont essayé de me kidnapper, mais ensuite je l'ai rangé immédiatement. Et sur le pistolet, il y a mes empreintes. Oh mon Dieu, c'est terrible. Ils comprendront. Toi, tu me crois, n'est-ce pas? Oui. Parce que j'ai pas tiré, je l'ai pas tué. J'ai pas tué Mauricio, il faut me croire. Je te crois, mais s'il te plaît, calme-toi. Mon Dieu, calme-toi, Christina, je t'en prie. Ressaisis-toi. Je l'ai pas tué. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez les résultats de l'expertise? Vous confirmez que Christina est innocente? Je suis sûr de l'innocence de maman. Et quand ils prouveront que les seules preuves qu'ils détiennent n'ont rien à voir avec le meurtre, elle sera libre. Elle rentrera à la maison avec nous. Tu verras. Calme-toi. Calme-toi, Fatima. Je ne l'ai pas tué. Je suis innocente. Je n'ai pas tué Mauricio. Je suis innocente.